Bonjour à tous, c'est Alexandra, Oracle FJ. Très heureuse de vous retrouver là maintenant tout de suite pour des messages. Alors ces messages, je vous donne de suite le sujet. J'ai voulu savoir un petit peu quelles seraient les énergies, quelles vont être les énergies du masculin et de la féminine sur les 15 prochains jours, hein, donc jusque fin novembre, encore que fin novembre, bien sûr, ce n'est pas la date butoir, hein, tout ne s'arrête pas au 30 novembre, vous savez bien. Mais voilà, allez voir un petit peu ce qui va se passer pour l'un pour l'autre. Euh, hein, voilà, c'est une lecture d'énergie. Ok. Avant d'aller plus loin, je vais bien sûr remercier toute personne qui s'arrête ici, tous mes abonnés, tous ceux qui s'abonneront, tous les likes, tous les partages, tous les commentaires, vraiment adorables de votre part. C'est du soutien, voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, parce que tout simplement, ça légitime encore un peu plus à chaque fois, même s'il n'est pas toujours bon et souhaité de légitimer, mais quand même, hein, on sent qu'on fait quelque chose qui apporte et qui aide, et c'est bien ça le but. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Pour faire ce tirage, j'ai pris un nouveau tarot, le tarot akashique, qui est là, hein. Voilà, j'avais très envie et puis de l'avoir. Ça faisait quelque temps que, hein, il me faisait de l'œil. Et puis voilà, il fait partie de ma collection. Je suis très contente. Alors, j'ai fait la première ligne du haut qui va concerner le masculin et la ligne du bas qui concernera la féminine. Donc, je le répète, hein, une lecture des énergies du masculin et de la féminine. Alors, encore une fois, hein, vous faites le distinguo entre le masculin et le féminin. Je vous laisse remettre tout ça comme c'est juste pour vous. Et puis, c'est une lecture des énergies, mais c'est une lecture générale, bien sûr. Ça ne pourra pas, pardon, parler à chacun, mais tout ça est juste et ça, vous le savez aussi maintenant. Alors, c'est parti, on y va. Alors, je vous montre les cartes, hein. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas super super, mais je vais essayer de vous montrer les cartes une par une, comme ça vous les verrez. Pour le masculin, les cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le médecin divin, j'ai l'archange Michael, j'ai le 1 de parchemin. C'est pas joli ça, ce mot, parchemin, j'adore. Très poétique. Sur la piste, elle s'appelle cette carte, c'est le chiffre 1. Ensuite, on a l'archange Gabriel. Et enfin non, il y a le deck aussi. On a le 8 de rose, alors c'est Sangha, communauté. Ok. Et puis le deck qui est le 2 de clé, le trésor. Alors je m'arrête sur cette carte tout de suite, hein. On va déjà détailler celle-là. J'espère que vous voyez bien. Désolée pour les reflets, hein. Voilà, je vous la montre un peu plus de près. Alors, sur cette carte, on voit un homme, hein, complètement, bah, il a l'air abasourdi, hein, il a l'air complètement sonné, choqué, pas bien en tout cas. Parce que quoi? Parce qu'on lui a, je crois, volé un trésor, volé son trésor, hein. On a une malle ici qui est ouverte, on voit que tout est sans dessus-dessous, hein. Voilà, hein, c'est le chaos, hein, dans cette pièce. Il s'est fait voler. Il s'est fait voler un trésor. Donc, pour moi, la carte du dos de deck, hein, on va dire que l'énergie de ces 15 prochains jours et peut-être la conscientisation qui se passe actuellement, hein, chez le masculin, c'est un sentiment de perte, de vol quant à un trésor. D'accord? Donc, on va bien sûr ramener dans un premier temps tout ça à lui-même, hein, bien sûr, de s'être fait voler quelque part certainement son trésor à lui, hein, ce qu'il est profondément intérieurement déjà, hein, d'avoir un peu gâché, j'entends gâcher son potentiel, j'entends ça. En tout cas, voilà, quelque chose qui fait que c'est douloureux de constater cette perte, hein, ce vol de ce trésor. Euh, alors, on est dans des histoires de clés, hein, donc pour moi de solutions, hein. Donc on a un masculin qui veut trouver des solutions, trouver la bonne clé, hein, pour justement réparer, hein, solutionner ce problème de vol, de perte sur ce trésor. Je ne peux pas m'empêcher bien évidemment de penser que ça peut concerner également un sentiment de perte sur le trésor que représente son autre, hein, d'accord? Il y a quelque chose d'un petit peu éprouvant là, voilà, quant à un trésor perdu qu'il se serait peut-être fait voler, hein, et je vous laisse après remettre tout ça dans vos contextes à chacun. Mais en tout cas, voilà, il y a une perte, d'accord? Un sentiment de, hein, et on voit bien qu'il n'est pas très bien, ce masculin. Ok? Bon. Alors, c'est peut-être ça qui fait que du coup, il actionne des choses pour cette dernière quinzaine. Il actionne quoi? Alors déjà de la guérison, d'accord? On a le médecin divin,
Donc forcément, médecin parle de guérison, hein, d'accord? Donc de la guérison, pardon. Alors le chiffre 6 pour moi me parle toujours d'amour, hein. Donc bien sûr une guérison euh, peut-être de ce chakra cœur, hein, de son cœur, de l'amour, hein, qu'il a pour lui, hein, puisqu'on ramène toujours tout à lui, bien sûr, hein, de l'amour qu'il a pour lui, il y travaille, hein, il a envie d'aller guérir ça. Euh, En tout cas, d'aller guérir cette situation qui est en lien, bien sûr, avec cette perte de trésor, hein, d'accord? Ok, donc une envie de guérison. Très bien. L'archange Michael, c'est un ange très protecteur, comme tous les anges de toute façon, mais c'est un ange qui parle de protection, qui parle de courage, de force. Donc le masculin est dans ces énergies-là aussi, hein, de protection, euh, de courage et de force, hein. Parce que voilà, forcément, quand on est dans ce, un peu dans cette, hein, dans ces énergies-là, dans ce mood-là, où on est ben, abasourdi, complètement euh, triste, paumé, livré à soi-même, j'entends aussi. Bon, et ben, il va nous falloir un peu de courage, effectivement, il va falloir remonter les manches et puis faire preuve de bravoure, j'entends aussi, hein, de bravoure, de courage, de force pour se sortir d'une situation qui justement nous met à mal, hein, d'accord, par rapport à ce sentiment de perte. Ok, ok. Ensuite, on a le 1 de parchemin, donc le 1, le chiffre du démarrage, du commencement, d'accord? Parchemin, moi, pour moi, ça me parle aussi beaucoup de communication, d'écrit, hein. Le parchemin, c'est ça, un écrit, hein, voilà. Donc, et on a la phrase sur la piste. Donc, pour moi, j'ai un masculin qui se met vraiment en piste, hein, voilà. Oui, c'est ça. Il est dans une gare, ce masculin, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il a la valise à la main. On a ici un lampadaire qui fait à la fois lampadaire, hein, donc lumière, hein, encore une fois, lumière, hein, solution. Excusez-moi pour les reflets, hein, je suis désolée, hein. Lumière, mais et des solutions en fait, et des lumières trouvées sur une direction à prendre, hein. On voit bien qu'ici on a des panneaux, voilà, hein, des panneaux de direction. Donc, et puis des bancs, hein, deux bancs qui sont juste au pied de ce lampadaire. Il y en a même un peu plus loin là. Donc j'ai l'impression, hein, c'est ce que me donne, c'est un peu comme ressenti cette carte, comme voilà ce que je reçois, c'est qu'on a un masculin qui maintenant, voilà, sait où il va, parce que la lumière fut, j'entends, d'accord, sur peut-être un long moment de stagnation, hein, de stabilité, enfin, pardon, pas de stabilité, mais de stagnation, oui, enfin, je veux dire d'immobilité, voilà, c'est stagnation, rien à voir, enfin, si, il a stagné, hein, quand même, hein. Stabilité, non, c'était ça que je disais, je vais y arriver. Non, 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 pas du tout. La stabilité, alors stabilité retrouvée peut-être, mais en tout cas, il y a eu, je pense, un long moment, et de toute façon, c'est même pas, je pense, hein, les masculins restent longtemps dans une problématique, hein, ils la réfléchissent, ils la travaillent de l'intérieur, etc. Donc pour moi, un moment d'immobilité certain, mais aujourd'hui, lumière se fait sur la direction à prendre, parce qu'il est temps, là, avec l'horloge aussi, hein, on a l'horloge qui est là, donc vous voyez bien que ce masculin-là, il n'est plus sur le quai. Là, il prend le train là, hein, il prend sa valise et il y va. Il n'est plus assis sur ce banc là, enfin sur l'un de ces bancs, il part. Ok, donc le 1, on démarre. Ok, alors peut-être qu'il va y avoir des masculins qui vont reprendre contact avec certaines d'entre vous, hein. D'accord, il se met en piste en tout cas, il y va. Il actionne les choses pour moi là. Vraiment, c'est une carte pour moi de on y va, hein. On met en place quelque chose, on n'est plus dans cette incertitude, je vais y arriver, et dans cette stagnation. D'accord? Ok. Alors, alors après, il va vers quoi? Alors, il va, bien sûr, il prend la route, hein, on a vu, hein, il a a priori acté un choix. Et l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. D'accord? L'ouverture, vous voyez, comme il ouvre en grand les bras, hein, vraiment, il y a une ouverture là, à la communication, pour moi, chez le masculin, qui se fait sentir sur ces 15 prochains jours. Donc, vraiment, avec la carte là-bas qui me parle de départ, hein, vraiment, d'avoir solutionné euh, voilà, une prise de décision quant à une direction à prendre, hein, d'accord? Je pense, et peut-être certainement, euh, chère féminine, en tout cas chère personne concernée, hein, par cette guidance-là, ce que je suis en train de raconter là maintenant, peut-être aurez-vous des nouvelles de votre autre, hein, de par, enfin, peu importe le moyen, hein, que ça soit SMS, mail, appel ou directement une visite, hein. En tout cas, pour moi, il y a une envie de communiquer, une envie de reprendre la communication, hein. Et ça, je renforce ça encore plus avec le 8 de rose qui me parle de communauté, hein. Là, d'accord? L'envie d'être vraiment voilà, dans des échanges et des échanges assez cool, hein, parce que vous voyez là, enfin, j'espère que vous voyez bien,
On a un masculin, bon, deux autres personnes qui sont à la table avec lui, et puis il passe plutôt un bon moment, hein, d'accord? Donc voilà, des échanges, mais des échanges qui se veulent doux, hein, joyeux, hein, vraiment, voilà, hein. Et puis une envie de communiquer, donc, et d'alignement d'ailleurs avec le chiffre 3, hein, d'accord? Euh, et voilà, pour moi, ça va être une envie de revenir, je pense, hein, avec en plus cette carte, bien sûr, hein, je me mets en piste et je pars, hein. Je pars vers quoi? Je pars vers de la communication et certainement, voilà, vers les personnes avec qui j'ai envie d'être. D'accord? Et je vais m'arrêter là, parce que bien sûr, pour moi, la féminine fait partie, hein, bien sûr, de ces personnes avec qui j'ai envie d'être, mais ça peut être aussi, voilà, hein, une envie tout simplement de renouer aussi avec des amis, des contacts, voilà, des contacts en tout cas qui font du bien, hein, voilà. Des choses qui lui correspondent davantage et qui lui conviennent. Ok? Donc voilà. Donc, euh, eh ben, c'est ce que me disent vraiment ces cartes tombées pour le masculin, hein, parce qu'il y a vraiment une sensation de perte là, hein, une sensation vraiment de s'être fait voler un trésor, d'avoir perdu quelque chose de précieux, hein, alors que ça soit en rapport avec lui directement ou peut-être avec cette communauté, hein, avec cette communauté où sa féminine fait a priori partie, enfin oui, ou a priori sa féminine fait partie, hein, de cette communauté, hein, pour moi, hein. Donc il y a vraiment une sensation de perte, hein, voilà, de perte, et ça le rend pas bien, hein. Donc du coup voilà, il se met en marche pour guérir, d'accord, pour s'armer de force, de courage, hein, vraiment, hein, une certaine reprise de pouvoir, et puis de se mettre en action, hein, d'accord? De se mettre en action pour aller, pour communiquer et pour aller retrouver, hein, retrouver l'autre, hein, et que sais-je encore. D'accord? Bon, voilà, c'est pour moi ce que je ressens et ce que je vois dans les cartes pour les 15 prochains jours, pour le masculin. Ensuite, la féminine, les cartes tombées. Alors, j'ai la carte le guetteur, la carte la guerre des roses, le 6 de rose, hein, d'ailleurs. Le 1 de clé, l'architecte. L'arche d'alliance, le chiffre 11. Mhm. Et le 5 de parchemin avec la diversité. Ok. Alors, le deck, c'est, alors j'espère que j'ai bien prononcé, Atsum. Je sais pas, hein, si vous savez mieux le prononcer que moi, c'est Atsum, je pense. Ou Atsum, je pense pas. C'est pas très joli, hein, vous en conviendrez. Donc j'ai envie de dire Atsum. Bon, bref, hein. Et puis c'est pas ça, si c'est pas ça, vous m'en voudrez pas. Alors, cette carte, on va commencer par celle-là. Parce que là, moi, je vois une féminine qui va bien, là. Elle a une bonne tête, cette féminine. Je ne sais pas ce que vous en penserez, j'espère que vous la voyez. Vous voyez, elle est très en confiance, elle est un peu espiègle, là. Elle est un peu, voilà, hein, ouais, un peu espiègle, là. Elle a la tête, une tête de coquine. Mais coquine, voilà, je veux dire, rusée, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. On voit autour d'elle, des entités déjà, donc ça me parle de, hein, une féminine qui n'est pas seule, hein, avec un ange même là, hein, qui est juste au-dessus de son épaule, hein. Donc elle est, très entourée cette féminine actuellement, hein. Elle l'est de toute façon, mais peut-être encore plus ces 15 prochains jours. On voit qu'il y a, voilà, hein, des êtres subtils qui sont là, des entités, ces êtres de lumière, ces guides sont là. On a même ici 2 petites fées, là je crois bien, hein. Et puis derrière, on a un homme qui vient avec des livres, d'accord? Donc moi, j'ai envie de penser là que c'est le masculin qui arrive, mais hein, vous voyez, il arrive en second temps, hein. Il est encore derrière, hein. Il est dans l'embrasure là, hein. Il est dans la porte d'entrée, là, il n'est pas encore bien dans la pièce. Bon, en second temps, hein, comme beaucoup de masculins, en général, eux, ils atteignent, on va dire, euh, ils rejoignent la féminine dans l'état, hein, c'est-à-dire que la féminine est toujours un moteur, on le sait très bien, elle travaille tout un tas de choses, ses blessures, elle dépasse tout un tas de choses, et en second temps, le masculin fait le travail et rejoint plus ou moins, hein, les énergies dans lesquelles elle se trouve, il solutionne, il fait des choses, il met en place des choses aussi, hein. D'accord? Mais en tout cas, là, moi, cette carte me parle de protection, bien évidemment, une féminine qui est protégée, une féminine qui est dans l'apprentissage, hein, vraiment, qui sait vraiment se servir de ses apprentissages, voilà, hein, et espiègle, vraiment bien dans ses baskets, hein, j'ai envie de dire, hein, bien dans ses baskets, et ce masculin qui arrive et qui lui aussi, hein, regarde les entités présentes, cet ange-là, hein, qui n'est plus dans le déni en fait de toute cette partie-là subtile, hein, de toute cette 5D, hein, voilà. Il les regarde lui aussi et il sourit, hein. C'est plutôt un masculin
qui est bien, qui va bien, hein, et qui est OK avec tout ça. D'accord? Voilà. Donc, une féminine assez protégée, entourée, hein. Donc, forcément, peut-être, bon, en ce moment, et puis peut-être encore, surtout le mois de novembre, beaucoup de, peut-être de signes, hein, beaucoup d'aide, hein, d'aide de l'au-delà, j'ai envie de dire, hein, de ses guides, de ses anges, hein, voilà, hein, de toutes ces entités subtiles qui sont près de nous, hein. Après, chacun ses croyances, mais en tout cas, cette carte me parle fortement de ça. D'accord? Ok. Ensuite, alors, là, j'ai deux cartes qui sont assez rigolotes. Quand elles sont tombées, ça m'a fait sourire. Alors, la carte du guetteur. Alors, j'ai l'impression qu'on a là une féminine. Alors, en plus, c'est un guetteur comment dire, qui a des jumelles, hein. Il regarde au loin avec des jumelles. Donc, petit clin d'œil à ce lien d'âme si particulier, n'est-ce pas? Mais bon, de toute façon, ma guidance concerne aussi tous les liens d'âme, hein, j'ai envie de dire, hein. Voilà, hein. Après, bien sûr, il y a des petites particularités, mais ça n'est pas exclusivement flamme jumelle, mine de rien, hein. Alors voilà, elle guette quelque chose, la féminine, hein. Alors elle guette quoi? Est-ce qu'elle guette son masculin? Et peut-être, hein, peut-être qu'elle le guette, mais elle guette surtout, pour moi, vous savez, cet homme qui est là, là-haut, là, sur le mât de ce bateau-là, il va surtout regarder si il n'y a pas un ennemi en fait, hein, qui approche, hein. Et on voit d'ailleurs, hein, que c'est un peu le chaos. Il y a le feu, hein, la voile elle est en train de prendre feu, hein. Donc bon, il y a un état de guerre quelque part. Et en fait, ce personnage est en train de vérifier, hein, quand même si bah, on va dire si les ennemis arrivent, hein, concrètement. Et je sens un peu du coup cette féminine un petit peu dans la méfiance, hein. Et elle veut avoir comme un train d'avance. Elle veut pouvoir anticiper. Anticiper quoi? Éventuellement, peut-être tout retour, hein, du masculin et qui pourrait peut-être être remuant, hein, avec la guerre des roses. En fait, j'ai l'impression qu'elle est sur le pied de guerre, hein. Elle est prête, euh, alors j'allais dire à l'affront, en tout cas à ne pas se laisser faire en fait. Parce qu'on a bien vu que le masculin avait a priori envie hein, de communiquer, de revenir, hein, avec le tirage juste au-dessus. Mais la féminine, elle n'est pas contre, mais par contre, j'ai le sentiment qu'elle ne va pas vouloir non plus que le masculin la chahute de trop, hein. C'est-à-dire qu'elle reste sur ses positions, hein. C'est ce que me dit aussi cette carte avec ce positionnement là de ces chevaliers, chacun de leur côté, hein. Il y a comme une hésitation aussi. Il y a comme est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On a bien deux royaumes, hein. Ça pourrait être les deux royaumes de l'un et de l'autre, masculin, féminine, hein. On a des fois le sentiment de ne pas venir de la même planète, hein. Voilà, donc il y a bien deux royaumes distincts, hein, d'accord. Et justement pour toutes ces raisons-là où elle est un peu comme en méfiance, je dirais presque en défiance aussi. Euh, Elle est en train de se dire, bon, ok, si jamais, ok, il veut revenir, ok, pourquoi pas, je suis bien d'accord, mais attention, quoi. Faudrait pas non plus que ça soit, ça va pas se passer comme ça, quoi. C'est ça en fait, hein. C'est que, euh, voilà, c'est comme, j'ai pas l'intention de me laisser faire quelque part. Vous voyez, un peu dans cette défiance-là, hein, la féminine, je la sens un peu dans ça. Euh, on a ici une rose blanche et ici une rose rouge. La rose blanche, c'est tout souvent ce qui est rapporté, voilà, à l'intuition, à la pureté, etc. Et la rose rouge, c'est la passion, etc. Donc, il y a peut-être, vous voyez, d'un côté le cœur qui dit oui avec la passion, hein, et d'un côté les intuitions qui disent non, non, mais tout doux, hein, tout doux, on s'enflamme pas, voilà, hein, vous voyez, elle est un peu dans la méfiance, et en tout cas une envie de ne pas se laisser marcher dessus, de pas être chahutée en fait, parce elle va bien la féminine en ce moment, elle va plutôt bien, hein. Elle est comme ça, vous voyez, hein, elle est comme ça avec ce regard et cette espèce d'espièglerie, hein, dans le faciès, dans l'attitude, etc. Elle va bien. Donc, en fait, c'est ok, tu reviens, mais attention, tu reviens pas pour venir me chambouler. Voilà, hein, vous voyez, c'est ça un petit peu. Donc, elle guette. Elle guette. Elle est sur le pied, le pied de guerre, la féminine, mais bon, toujours gentiment, hein, c'est pas une vraie guerrière, la féminine, elle fonctionne tellement avec son cœur, hein, que bien sûr, il y aura toujours de la place pour son autre et pour un éventuel retour si il est fait vraiment une vraie envie de communiquer, hein, et d'être dans ces énergies-là. Voilà, hein, ok. Allez, on continue pour la féminine. Alors du coup, la féminine, elle est comme ça, c'est l'architecte là, à ce moment. Elle est complètement dans sa matérialité. Elle fait vraiment descendre plein de choses en ce moment, la féminine, hein. Ce n'est plus maintenant que voilà, elle n'est plus que dans la 5D. Maintenant, vraiment, elle concrétise, elle met en place des choses, hein. Elle est l'architecte complète, totale de sa vie.
hein, voilà. Et elle a trouvé des clés pour démarrer. Démarrer quoi, justement, cette concrétisation, ces concrétisations, cette matérialité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle est l'architecte de sa vie, là, et elle entend bien le rester. C'est ce que me dit cette carte. Et c'est bien pour ça qu'elle ne veut pas être perturbée, dérangée, enfin secouée, hein. Non, elle veut rester dans ça. Donc elle veut tout faire pour y rester, hein. Quitte à taper un petit peu du poing sur la table, vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça, hein, concrètement. Ok, alors elle est sur son chemin d'âme, le 11, hein, d'accord. Alors bien sûr, 11 fait référence encore une fois, de nouveau clin d'œil au lien d'âme des flammes jumelles, bien sûr, puisque c'est le chiffre des flammes jumelles, mais c'est aussi le chiffre du chemin, hein, du chemin d'âme, hein, du chemin de vie, de sa mission, de notre mission de vie, hein. Elle fait alliance totalement avec elle-même. C'est le mariage aussi, l'alliance, hein, le mariage déjà avant tout en elle-même, cette alchimie, hein, qu'elle a réalisée, hein, qui lui permet d'être là grâce à ses apprentissages, à tout ce qu'elle a expérimenté, hein, d'où les livres, hein, voilà, la connaissance, d'accord. Elle est dans ces énergies-là d'alliance avec elle-même, de mariage intérieur. Elle est sur son chemin de vie, elle est sur sa mission d'âme, elle entreprend, elle est sur ce chemin déjà depuis quelque temps. C'est pour ça qu'elle ne veut pas être ébranlée. C'est pour ça qu'elle se sent tellement mieux aujourd'hui qu'il est important pour elle d'y rester. Elle a fait alliance là, complètement mariage intérieur avec elle-même. Elle équilibre vraiment beaucoup plus. Voilà, hein. Il y aura toujours des petites choses. C'est pas un équilibre parfait non plus, mais elle y est quand même et elle le ressent, hein, vraiment. Donc voilà, elle entend à ce que ça reste comme ça, hein. Et le 5 de parchemin, la diversité, me dit que voilà, aujourd'hui, la féminine, elle est dans le changement avec le chiffre 5, hein, d'accord. Euh, Peut-être dans sa façon de communiquer aussi avec le parchemin, peut-être voilà, s'exprime-t-elle autrement? Fait-elle entendre sa voix de façon différente, hein? A-t-elle envie d'ailleurs de se faire entendre différemment, pardon, hein? N'est-ce pas? Hein, voilà, hein, avec la guerre des roses. Elle a peut-être envie de se faire entendre différemment, en tout cas sa communication est peut-être, elle a peut-être envie de la voir un peu changer, hein, communiquer différemment. Et puis la diversité, concrètement, c'est les opportunités, c'est ne pas s'interdire juste toute la diversité, euh, justement concernant les opportunités qui s'offrent à elle. Il y a une belle ouverture là, hein, vous voyez, hein, une belle ouverture là, avec un horizon magnifique. Donc voilà, c'est ça, concrètement, elle s'autorise à regarder beaucoup plus loin, à envisager le mieux pour elle, une belle ouverture, voilà, d'opportunités, de possibilités. Elle veut diversifier un petit peu sa vie et tout ce qui se passe, hein, de toute façon dans sa vie, hein. Elle ne se refuse plus, peut-être qu'elle s'est refusée jusqu'alors, hein, voilà, parce que peut-être un peu cloisonnée, peut-être un peu trop dans sa tête, voilà, et peut-être trop aspirée par son côté yin. Donc le côté reliance, 5D, etc. Aujourd'hui, maintenant, on le voit bien, hein, avec l'architecte. Voilà, elle est vraiment dans la construction, vraiment l'architecture, vraiment matérielle 3D de sa vie, hein. Elle met vraiment, elle concrétise des choses, elle met en place des choses. Voilà. Donc voilà, la diversité fait aussi partie du programme, j'entends, hein, pour la féminine, c'est voilà, je me diversifie, je me permets des choses, je n'hésite plus à pousser les portes, à aller vers de nouvelles choses, à me diversifier, et puis cette histoire aussi de changement peut-être, de communication, hein, avec le 5 de parchemin, hein, qui parle de communication, bien évidemment. Une envie de communiquer autrement et de se faire entendre d'une autre façon. Voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, c'était la guidance des énergies de la féminine et du masculin sur un parcours de lien d'âme, hein, flamme jumelle bien sûr, mais il n'y a pas que, hein. Donc ben voilà, je termine là. J'espère que les messages sont bien passés, voilà, qui trouveront résonance en vous, que ça vous permettra de comprendre, de conscientiser aussi, hein, de mieux comprendre ce que vous vivez, vous qui regardez cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée concernant votre lien d'âme ou bien même votre cheminement personnel, votre réveil, voilà, votre réveil peut-être même, n'hésitez pas. Je fais aussi cette proposition de guidance-là avec grand plaisir. Il faudra pour ça m'écrire à oraclefj@yahoo.com et je vous explique tout. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!